Bon la famille, j'ai enfin fini la série Iron Heart avec quelques semaines de retard et en vrai de vrai on va se dire les termes. C'est pas aussi nul que ce que les gens racontent. On suit Riri Williams qu'on avait découvert dans Black Panther 2. Cette fois elle est au centre de l'histoire et elle veut se construire une toute nouvelle armure. Sauf qu'elle n'a pas d'argent. Du coup elle se retrouve mêlée à des affaires pas très légales. Et elle rentre dans la bande de The Hood. Un gars qui est doté grâce à sa cape de pouvoirs surnaturels. Et surtout, j'ai bien aimé cette facette-là. Elle est prête à tout pour protéger ses proches, elle a le cœur au bon endroit, mais elle réfléchit pas toujours super bien. Et ce qui est cool, c'est que la série nous le montre dès le début. Déjà, on sait qu'être un héros, c'est pas facile. Mais se créer un costume de héros, c'est encore plus compliqué. Bon, certes, Riri, c'est pas une Tony Stark, elle a pas des milliards, mais elle fait comme elle peut. Et comme j'ai dit, dès le début, c'est qu'en fait, elle se met elle-même des bâtons dans les roues. Porter une armure, c'est pas juste stylé. Il y a un prix à payer. Et ça pousse Riri dans ses retranchements. Et par contre, on va pas se mentir, hein, la série, elle fait que 6 épisodes et parfois t'as vraiment l'impression que ça traîne en longueur. Certains passages sont étirés pour pas grand chose. Et en ce qui concerne Ezekiel Stane, évidemment c'est le fils d'Obadiah Stane, l'antagoniste dans le premier Iron Man. Bien sûr, il ne sert pas totalement à rien, il est même très important pour le développement de Riri. Mais je vous mens pas que quand ils sont battus tous les deux, un moment dans l'épisode 5, j'étais en mode ouais d'accord, ça sent un peu le réchauffer. Hein. Et The Hood de son côté, c'est du méchant classique en fait. Enfance difficile, envie de pouvoir, etc. Pas très marquant. Mais alors la grosse surprise que je n'avais vraiment pas vu venir, c'est Mephisto. Oui, enfin le poteau, il est là après je sais pas combien de vidéos théories là-dessus. Mais pour le coup, je m'attendais clairement pas à le voir dans cette série. Et du coup, bien joué Marvel Studios. Mais personnellement, je m'attendais plus à voir Mephisto dans la série WandaVision ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et bon, je vous le dis direct, hein, vu comment c'est amené, c'est sûr qu'on reverra Mephisto dans Spider-Man Brand New Day. Hein. Et je finis sur un bon point, la CGI des armures purées, j'ai surkiffé, c'était vraiment magnifique. Pas de nanotechnologie à outrance, on retrouve des armures plus old school, façon les premiers Iron Man. Et franchement, je vous le dis, hein, ça fait grave plaisir à voir. Et mention spéciale à la dernière armure de Riri qui mélange magie et technologie. Ça, franchement, c'était grave stylé, j'ai grave kiffé. En conclusion, Iron Heart, c'est pas incroyable, mais c'est pas une purge non plus. Vous allez peut-être dire je suis dur, mais je lui mets un bon 4,5 sur 10. En vrai, l'actrice Dominique Thorne s'en sort bien. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner à l'avenir dans le MCU. En tout cas, vous en commentaire, si vous avez terminé la série, dites-moi ce que vous en avez pensé.